Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour ma première vidéo. Soyez indulgents et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire votre avis tout simplement. Donc en fait, sur cette vidéo, je vais vous présenter le top 10 des erreurs qu'on puisse faire en aquariophilie. Donc la première erreur que l'on puisse faire, c'est tout simplement d'acheter des cailloux de couleur. Donc oui, on peut trouver ça joli, un peu de bleu, un peu de rose, mais en fait, il faut savoir que les cailloux avec de la couleur, donc il y a des produits toxiques dessus qui vont au final tuer vos poissons. 2. Donc ne pas acheter de bocal rond. Donc en fait, moi j'ai un ami qui avait un bocal rond, et en fait son poisson, donc il tournait tout le temps comme ça, et il est mort une quinzaine de jours plus tard parce qu'il se tapait sur les décors. Donc voilà. Donc 3. Pas de poisson rouge. Donc en fait ça moi je le savais pas parce que par exemple on va dans notre magasin d'animaux et tout, on voit des petits poissons rouges, je dis oh qu'ils sont mignons, mais en fait les poissons là ils sont donc à leur taille de bébé, et quand ils vont grandir donc ils pourront atteindre 15 cm. Donc les poissons rouges c'est plus des poissons d'étang ou pour des très grands volumes. Évitez les décorations en plastique qui ne sont pas destinées à l'aquariophilie ou trop bon marché, parce que moi par exemple j'avais eu donc une décoration, il y a la couleur qui s'est retirée et au final ça a tué tous les poissons. 4. 5. Les nitrites et les nitrates. Alors ça c'est une chose que je ne connaissais pas avant d'entrer dans l'aquariophilie. Donc en fait il faut savoir que par exemple vous allez remplir votre bac, et donc là vous remplissez d'eau, et puis donc vous attendez, et en fait les nitrates ils vont monter, il va avoir un pic, et puis ils vont redescendre, et en fait vous pourrez mettre vos poissons que quand le pic sera vraiment très bas, très proche de zéro. Et comment mesurer ça? Donc en fait on le mesure grâce au test en gouttes que je n'ai pas encore mais j'ai commandé, ou alors grâce donc au test en mandel. Et en fait, il faut savoir que les nitrites et les nitrates sont tous les deux toxiques pour les poissons. Donc ça va les affaiblir, même à très petite quantité. Donc ça va diminuer leur durée de vie, etc. 6. Ne pas changer tout le volume d'eau d'un coup. Bah oui, parce que sinon, on casse notre cycle azoté, donc avec les nitrites et les nitrates. Et donc du coup, on va encore avoir notre pic. Ce qui est plutôt gênant, puisque du coup on aura nos poissons et tout, et puis ils vont subir le pic, et puis ils vont mourir. Donc en fait il vaut mieux faire des petits changements d'eau. Par exemple moi pour mon 25 litres je fais 5 litres toutes les 2 semaines, et je comble en plus l'évaporation, et donc ça je mélange avec de l'eau osmosée et de l'eau du robinet, mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. 7. Donc ça c'est une erreur fatale de débutant. Voilà, merci. Donc en fait, le souci, donc moi j'avais acheté un laveur de vitres, parce que d'où son appellation, il allait laver les vitres et tout, il allait tout nettoyer. Sauf qu'en fait, il est mort de faim. J'ai vu ça sur les forums il y a 3 mois. En fait, il faut le nourrir avec de la nourriture de poisson de fond. Donc moi j'utilise la nourriture de Tetra. Et en fait, il faut toujours bien se renseigner. Donc là, quand on les achète en magasin, encore une fois, ils sont à la petite taille comme ça. Et en fait, ils peuvent grandir, certains jusqu'à 15 cm. Donc il faut bien prévoir un bon gros volume. Il faut bien se documenter sur Internet avant d'acheter le poisson en question, pour voir si on va pouvoir satisfaire tous ses besoins. 8. Donc ça c'est une erreur que j'ai faite récemment. Donc il ne faut pas ajouter des plantes sans les nettoyer. Déjà de 1, donc en fait il faut retirer la mousse qu'il y a dans le petit pot en dessous, parce qu'en fait cette mousse elle sert à bien faire pousser la plante, et elle ne sert pas à ce que la plante reste là, ou il faut vraiment la retirer, parce qu'en fait la mousse elle va pourrir, du coup les racines de la plante vont pourrir, du coup la plante elle va mourir. Donc il faut vraiment bien retirer la mousse. Et deuxièmement, donc il faut bien laver la plante, parce qu'il y a encore des pesticides et des trucs comme ça sur la plante, donc il faut bien laver à l'eau claire. Et le plus dangereux, donc c'est pour les crevettes, parce que
parce que la plante, donc, elle va pousser plus vite grâce à certaines matières et tout. Et la crevette, en général, n'aime pas les composantes de ces produits-là. Donc, par exemple, s'il y a du cuivre ou quoi, ben, ça va tuer les crevettes. 9. Ne pas choisir des poissons parce qu'ils sont jolis, mais s'adapter et choisir des poissons en fonction des paramètres du bac. Et ça, c'est super important. Imaginez, vous allez chercher, par exemple, dans votre animalerie, des poissons qui ont besoin d'un pH de 8. Et puis, en fait, donc, vous arrivez chez vous, et imaginez votre eau, elle a un pH de 6. Eh ben, il va avoir le poisson, il va subir un choc osmotique, parce qu'en fait, vos valeurs sont trop différentes par rapport à celles de votre aquarium et par rapport à celles que votre poisson ou quoi a besoin. Donc, il est vraiment important d'avoir des tests en gouttes ou des tests en bandelette, mais je précise, hein, surtout en gouttes. Moi, j'ai commandé la mienne pour 38 €. Il y a moyen d'avoir des tests en gouttes et ça peut monter jusqu'à 60 €. 10, alors le 10, donc c'est pas une erreur de débutant, c'est plutôt un conseil. Donc en fait, c'est de tenir un carnet d'activités. Donc où vous notez un peu tout. Par exemple, moi j'ai noté mes relevés d'eau, l'eau de mon robinet, le pH, le pH, mais ça vous verrez bien, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. L'eau de mon puits pour faire de l'eau osmosée, quand j'achète mes crevettes, quand j'ai un poisson mort ou une crevette morte, donc encore des relevés d'eau, etc. Donc comme ça, en fait, si vous avez un problème dans votre bac, vous pourrez remonter comme ça et vous pourrez dire ah oui, là j'ai ça. Ou par exemple, si vous voulez par exemple une telle sorte d'occupant, donc il y a moyen de faire varier les paramètres de votre eau via par exemple des fruits d'eau, etc. Et en fait, donc vous pouvez les faire varier et pour être sûr d'avoir un suivi d'évolution, parce que par exemple, si en 10 jours vous prenez 5 relevés, vous vous souviendrez plus du premier relevé ou du deuxième, etc. Et vous n'aurez pas, enfin vous ne saurez plus, ah oui, là ça a augmenté, là ça a baissé. Donc moi je recommande vraiment le cahier, donc c'est pas cher et c'est super pratique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc en fait, pour la chaîne, je tiens à préciser, donc moi en gros, je suis un semi-débutant, on va dire, parce que j'ai fait plein d'erreurs de débutant. Et c'est ça en fait qui a créé une rage en moi de partager le savoir que j'ai acquis, entre guillemets, pour pas reproduire les mêmes erreurs bêtement, parce que moi j'ai perdu tellement de poissons comme ça pour rien, juste parce que j'ai pas suivi bêtement ce qu'il fallait faire correctement, j'ai perdu des poissons bêtement. Donc j'espère que vous ne referez pas les mêmes erreurs que moi. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous au prochain épisode.